Je voulais finir un roman, j'en ai commencé 1000. Hier, j'avais un livre d'Annie Ernaux dans mon sac. Mais c'est la vie des autres qui m'a aspirée. C'est avec eux que j'ai eu envie de créer du lien. Une troupe d'anonymes innocents m'a assiégée. Ils sont rentrés par effraction dans ma journée et moi dans la leur. En passant par la fenêtre, comme un courant d'air. Des sourires et des gestes, une posture, des attitudes comme autant de quatrièmes de couverture à lire ou de pages à tourner. Un trajet, 1000 histoires. Elle s'agrippe à la barre centrale du métro. Je découvre ses 4 bagues en argent, son pied qui bat au rythme de ce qu'elle écoute dans son casque. Une belle héroïne que voilà. Puis devant moi, d'un geste nonchalant, une femme attache ses cheveux, un tatouage à découvert le long de sa nuque. Ça me raconte un autre voyage, une énigme à résoudre. Un regard dans le vide, contre la vitre, un peu plus loin. Ça sent la fatigue, la tristesse, l'écœurement du monde. J'imagine le poids d'une vie. Ça bout dans ma tête. Un film engagé et social sur l'épuisement au travail, la pression du monde capitaliste. Comme une boule dans un jeu de quilles, en voilà 4 qui entrent dans le métro. Ils défroissent le calme apparent, parlent haut, rient fort. Tout est trop fort, trop bruyant, trop près, trop vivant. Trop de scénarios qui galopent dans ma tête. Une comédie familiale et populaire, une histoire de meilleurs copains et de liberté à conquérir. Ils sont armés du meilleur pour ça. La jeunesse, l'élan, l'audace et les rêves. Plus loin, un homme chuchote des mots inaudibles, s'agrippe à la barre centrale, sinon il tombe. Il est ivre. En cherchant à ouvrir un strapontin, il se retrouve les 4 fers en l'air sur le dos. Il est 9h du matin. Je suis triste. Un drame sur la dépendance, les vivants à réparer. Il se relève sous le regard de quelques passagers, se met à fixer méchamment un vieil homme qui a voulu l'aider à se relever. Il l'insulte. J'imagine un thriller. Ou un film d'horreur. Ça finira en bain de sang. Ils sont improbables. Lui, bavard, très doux, intimidé, très amoureux, je pense. Mais il ne saura jamais que je le trouve amoureux. Il lui sert des banalités, et elle se contente de ponctuer de sourires la conversation. Elle a l'air séduite, se plonge volontiers dans le bain de flatterie et le bouquet d'œillades de monsieur. Je les imagine collègues, et moi j'écris une comédie romantique ou un film érotique. Mon regard tombe sur des souliers vernis, une petite jupe crayon, une élégante plongée dans son roman. Me voilà parachutée dans un film d'époque. Et puis il suffit d'un jeune homme en tenue de sport, transpirant, une raquette en bandoulière, et me voilà dans une histoire de passion, de rage et de sueur. Je suis dans Billy Elliot. En sortant du métro et en me promenant, je vois des familles qui pique-niquent dans un parc. Et je rejoins les romantiques. Je rêve de grands déjeuners sur l'herbe. Je glisse dans l'impressionnisme, le film d'époque, une grande épopée romanesque. Le temps d'un trajet, d'une marche, d'un déjeuner, j'ai observé d'autres vies se jouer. Nos conversations se mêlent les unes aux autres, nos regards curieux, séducteurs ou assassins se lancent. Nous marchons côte à côte. Nos destins se nouent, se dénouent, se tissent et se confondent. Alors pourquoi ne pas s'en réjouir ? On est tous dans la même galère sur cette planète. Si c'était un jeu, ça doit avoir du sens. Sinon, on ne nous aurait pas foutus ensemble dans le même panier. On doit être fait pour le vivre ensemble à la base. Alors évidemment, il y a ceux qu'on effleure et ceux qui vous attrapent. Ceux qui vous attrapent, le petit noyau qu'on masse et qui nous brasse. Le nid, celui où l'on pleure, rit, où il n'y a rien à deviner, où l'on sait. On s'est affranchi des règles. On a banni les conventions, étalé la glaise, on a sali l'histoire, essoré les chagrins, dépassé les limites, écorché et fleuri les cœurs, épinglé le beau. Et puis il y a le pot à pot avec nos proches. On connaît leur odeur, leurs grains et leurs parfums. On a pensé leurs plaies, compté leurs cicatrices tatouées de souvenirs. On a vu frissonner, rougir l'épiderme. On a attendri ou déchiré son cuir, écorché ou mordu sa chair, embrassé et étreint cette peau. On serait prêt à risquer la nôtre pour sauver la leur. Un être, comme une enveloppe à décacheter, y lire son histoire, décrypter un langage, traduire ses mots, découvrir l'auteur, et pourquoi pas écrire la suite avec lui. Ne pas se lasser de créer du lien. En rentrant par la fenêtre ou par la porte, s'aventurer vers l'autre. Contempler, considérer, goûter, respirer. Envisager, oser, éprouver le monde. Il y a toujours un trait d'union.